sens qu'on va se régaler dans ce débrief. Ah bah je suis obligé les gars de charrier un petit peu les supporters de Manchester City. Je suis obligé. Parce que tu les entendais tous avant le match, on allait se prendre une valise, on allait se prendre une branlée. Hein, tu les entendais, et ouais vous allez voir, Erling Haaland il va vous mettre un triplé, Foden il va vous mettre la misère, Cherki va vous tuer, Carrick il va prendre cher, Pep Guardiola va vous donner une leçon de football. Résultat des courses... moi, j'ai pas vu le Guardiola Ball dans ce match. Hein. Alors oui, il y a eu la possession de balle, mais ils ont rien fait offensivement. Hein. Haaland, il a été transparent. Cherki, il a rien tué du tout. Hein. C'est même plutôt nous qui l'avons tué, hein, Ryan Cherki. Mais sinon, non, il n'y a rien eu dans ce derby du côté de Manchester City. Donc au final, Michael Carrick, pour son premier match sur le banc des Red Devils, il a donné une petite leçon de football aux Citizens. Et ça fait plaisir. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Manchester City. C'était le derby, le choc de cette 22e journée de Premier League. Victoire des Red Devils, 2-0 à Old Trafford. Bryan Mbeumo avait ouvert la marque à la 65e minute de jeu. Et la 76e, Patrick Dorgu fait le break. Et grâce à ce succès, les Mancuniens se relancent après une série de 5 matchs sans victoire. Le classement, je te l'affiche juste ici. Donc on remonte à la 5e place de ce championnat avec un seul point de retard sur Liverpool, 4e. Donc on n'est pas très très loin du top 4. Il faut continuer sur ce rythme-là. On est à ça, tu vois, on est à ça de se rapprocher du top 4. Donc là, peut-être avec l'arrivée de Michael Carrick, ça va peut-être donner un élan de fraîcheur. Je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, on est plus très loin du top 4 en première ligue. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Manchester City. Globalement, je suis très content de la victoire, très satisfait. J'avais l'impression que toutes les planètes étaient alignées pour qu'on réalise un très gros derby. On avait les retours d'Amad Diallo et de Bryan Mbeumo qui revenaient de la CAN. On avait le premier match de Michael Carrick sur le banc des Red Devils. En plus, c'était un derby face à Manchester City. Ça se jouait à Old Trafford. J'ai l'impression que toutes les planètes étaient alignées pour qu'on en fasse un gros match. J'ai l'impression que tout était écrit d'avance. C'est un truc de fou. La première période, on a bien vu Manchester United, ils ont dominé cette équipe de Manchester City. City, à part faire la passe à 10, à part faire le coulisser, le jeu à droite et à gauche, ils ont quasiment rien fait du match. Hein. Enfin, là, ils n'ont rien fait de la première période. Hein. Ils ont été quasiment inoffensifs. Manchester United, c'est vrai que tactiquement, c'était pas complètement fou ce qu'on a proposé. Globalement, c'était assez simple. On défendait à 11 et dès qu'on récupérait le ballon, on jouait en contre-attaque, on jouait en attaque rapide. On s'est créé des situations avec Maguire sur coup de pied arrêté, qui avait à un moment donné trouvé la transversale de Donnarumma sur le corner de Bruno Fernandes en début de match. Il y a eu aussi les deux buts d'Amad Diallo et de Bruno Fernandes refusés pour des hors-jeux de 2 mm. Donc ouais, ça s'est joué à des détails. Il y a eu aussi ce fait de jeu qu'aurait pu tourner en faveur de Manchester City avec le carton rouge oublié de Diogo Dalot sur Jeremy Doku. On a bien vu la grosse semelle du latéral portugais sur Doku, elle est assez violente. Normalement, c'est carton rouge, je le dis de manière objective, normalement c'est rouge. On s'en sort bien avec le jaune, mais je pense que si Dalot avait pris le rouge, ça n'aurait pas été le même match pour Manchester United. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Et la deuxième période, là, ça partait dans tous les sens aussi. Là, c'est parti. Là, ça allait d'un but à l'autre. Il y avait de la vitesse, de la percussion, il y avait de l'intensité. Ça partait dans tous les sens. Manchester City qui poussait pour essayer d'ouvrir le score avec Haaland, avec Cherki qui était rentré en cours de match. Manchester City qui essayait d'attaquer aussi avec Mbeumo, avec Patrick Dorgu, avec Amad Diallo. Malheureusement, ça passe toujours pas. Mais on arrive à faire sauter le verrou, à faire basculer ce derby à la 65e minute grâce à Bryan Mbeumo sur un coup franc des Citizens, un coup franc de Ryan Cherki dégagé de la tête par Maguire. Puis ça va très très vite avec Bryan Mbeumo qui trouve Bruno Fernandes et là ça va 200 à l'heure. Fernandes qui remonte quasiment tout le terrain et il est accompagné par Bryan Mbeumo, par Amad Diallo, puis par Patrick Dorgu. C'était un 4 contre 3 et puis Fernandes qui glisse ce ballon dans le dos de la défense de City pour Bryan Mbeumo qui ajuste parfaitement Donnarumma d'une frappe croisée. Ça fait 1-0, Mbeumo qui marque pour ce retour à Old Trafford. Les gars,
franchement, je suis très content pour lui. Très content parce que Mbeumo, depuis le début de saison, c'est un des rares joueurs qui me déçoit. Depuis le début de saison, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester United. Avec Bruno Fernandes, c'est les deux joueurs les plus réguliers de cette équipe. Là, on l'a bien vu, Mbeumo, il a été très très bon dans ce derby. Il a été incroyable dans ses contrôles, les passes. Il était très juste devant le but. Il a apporté cette folie, cette fougue qui nous manquait cruellement depuis plusieurs matchs. C'est vrai, tu vois la différence avec un Manchester United sans et avec Bryan Mbeumo. Hein, c'est le jour et la nuit. Donc à la 65e, Manchester United qui mène 1-0. City qui essaye de revenir, mais ça passe toujours pas. Hein. Défensivement, on est toujours solide, que ce soit avec Maguire, Martinez ou encore Casemiro. Les trois, ils ont été monstrueux. Hein. La charnière centrale, Martinez, Maguire, c'était très solide, ça tenait la route. Le milieu de terrain, Casemiro et Kobe Mainoo aussi. Kobe Mainoo, les gars, qui a fait un très très gros match aussi avec Casemiro. Les deux ensemble, ça marchait du feu de Dieu. Ouais, franchement, j'étais trop content de revoir Mainoo au milieu de terrain aux côtés de Casemiro. J'étais trop content. Et la preuve, hein, ils ont fait une très très grosse performance, les deux. Et à la 76e minute, on fait le break grâce à Patrick Dorgu sur une action côté droit avec Matheus Cunha qui était entré en cours de match à la place de Bryan Mbeumo. Hein, Cunha qui a pris la place de Mbeumo dans ce rôle de faux numéro 9. Ouais, comme je disais, l'action se déroule côté droit avec Matheus Cunha qui s'arrache pour déborder, prendre le dessus sur O'Reilly. Et derrière, le centre du Brésilien trouve Patrick Dorgu au second poteau qui reprend de volée, qui prend le dessus sur Rico Lewis. Ça fait 2-0, le break est fait. Et voilà, Manchester City qui prend le dessus dans cette partie. On aurait pu mener 3-0 à la 90e avec le but de Mason Mount. Malheureusement, ça a été refusé aussi pour un hors-jeu. Ah, s'il n'y avait pas tous ces buts refusés, je pense que ça aurait été un 5-0. Là, ça aurait été une petite manita infligée aux Citizens. Mais bon, c'est comme ça. Victoire 2-0 de Manchester United. On prend les 3 points, on se relance dans la course pour aller chercher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Michael Carrick a aligné pour ce match. Le 11 de départ se fait juste ici, donc l'entraîneur anglais qui a aligné en 4-2-3-1 avec dans les cages le Belge Séné Lamens. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Kobe Mainoo au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Amad Diallo, milieu latéral droit, Patrick Dorgu, milieu latéral gauche, et en pointe en faux numéro 9, c'était le Camerounais Bryan Mbeumo. Les changements effectués par l'entraîneur anglais, donc on a vu l'entrée de Mason Mount à la place de Bruno Fernandes, l'entrée de Matheus Cunha à la place de Bryan Mbeumo en attaque, Manuel Ugarte qui est rentré à la place de Casemiro au milieu de terrain, et pour finir l'entrée de Hayden Even à la place de Luke Shaw. Que dire sur cette compo pour le premier match de Michael Carrick? Bon, des choix assez forts, hein, malgré tout, de la part du coach anglais. Il a préféré mettre Benjamin Sechko sur le banc, alors qu'il restait sur une série de 3 buts sur les 2 derniers matchs. Hein. Il avait marqué un doublé face à Burnley, puis marqué un but lors de la défaite face à Brighton en FA Cup. Donc un choix assez surprenant de mettre Sechko sur le banc alors qu'il avait marqué 3 buts sur ces 2 derniers matchs. Cunha également sur le banc de touche, ça c'était une sacrée surprise, et mettre Dorgu dans ce rôle de milieu latéral gauche, un peu plus haut sur le terrain. Bon, en tout cas, c'était beaucoup mieux que la dernière fois. Hein. Parce que Dorgu, j'ai l'impression que si tu le mets plus haut sur le terrain, il est meilleur. Par contre, si tu le mets dans son poste d'origine, c'est-à-dire latéral gauche, très très moyen, voire même médiocre. Hein. Donc ouais, peut-être pourquoi pas mettre Patrick Dorgu plutôt plus haut sur le terrain lors des prochains matchs. Pourquoi pas, ça peut être une option pour Michael Carrick. Après, sur ses choix sur ses choix tactiques, hein, sur ses changements, pas grand chose à signaler. Hein. Globalement, c'est des choix assez forts mais qui ont été payants. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 32% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 302 passes au total, dont 240 passes réussies, 46 duels gagnés, 13 fautes commises, un arrêt effectué par Séné Lamens, 10 centres réalisés dans le match, un corner obtenu et 24 tacles réussis. Et du côté de Manchester City, 68% de possession de balle, 4 tirs réalisés dans le match, dont une frappe cadrée, 646 passes, dont 581 passes réussies,
39 duels gagnés, 8 fautes commises, 5 arrêts effectués par Gigio Donnarumma, 20 centres réalisés dans cette partie, 6 corners obtenus, 13 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, possession back était pour Manchester City, mais en termes d'occasion, c'était très pauvre. C'était très très pauvre, hein. Contrairement à Manchester United, ils se sont créés beaucoup plus d'occasions. Les Red Devils, ils ont été beaucoup plus réalistes. Et après, voilà, bon, c'est heureusement encore que City, ils avaient un très bon Donnarumma, parce que s'il n'y avait pas Donnarumma, là, ouais, l'addition aurait pu être bien plus salée pour les Citizens. Donc, au final, ils s'en sortent pas trop mal malgré cette défaite. Après, du côté de Manchester United, bon, bah, efficacité qui était là. L'efficacité était au maximum. Je pense avoir fait le tour pour les stats de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, j'ai mis seulement 2 joueurs dans les flops, hein. Le premier, c'est Diogo Dalot, qui pour moi n'a pas fait un très bon match, hein. Ça a été le maillon faible de cette équipe, hein. Ça a été le moins bon de tous. Un peu en retard sur Doku, hein, dans cette partie. Souvent pris de vitesse, manque d'agressivité, et puis voilà, il fait cette faute complètement, enfin, c'est cette faute qui aurait pu valoir un carton rouge. La grosse semelle sur Jérémy Doku. Offensivement, c'est très brouillon. Enfin, moi, franchement, Diogo Dalot, j'y arrive pas du tout. Il est beaucoup trop irrégulier, il peut planter à tout moment l'équipe. Pour ça, je le mets dans les flops. Et Emmanuel Ugarte, pareil, qui n'a pas fait une superbe entrée en jeu. Mais sinon, par ces 2 joueurs-là, le reste, tout le monde a été bon, hein. Lamine, ça fait un bon match. Martinez, Maguire, les deux ensemble, ça a été très costaud, très solide. Surtout Martinez qui a fait des interventions de fou furieux devant Haaland. Ah là, Martinez, il a mis Haaland dans sa pocket, comme on dit, hein, dans sa poche, hein. Ah, il a fait un match monstrueux, hein. Pourtant, il est, comme j'ai dit, hein, il n'est pas très très grand, Lisandro Martinez. Mais quand il est dans un bon jour, il peut te faire très très mal. Et là, en l'occurrence, face à Haaland, bah, Haaland, il a pris cher, hein. Pourtant, c'est un grand gaillard, hein. C'est un colosse, hein. Et bah, je vais dire, Martinez, il l'a bouffé, ton colosse, hein. Ton colosse norvégien, il t'a bouffé, hein, sans problème. Maguire, pareil. Maguire, il a été très solide devant Haaland, et devant Foden, devant Cherki, devant Reinders, il a été très très bon également, Harry Maguire. Et ça fait plaisir de le revoir dans le 11 de départ. Casemiro aussi, qui a fait un très très gros match au milieu de terrain, qui a récupéré beaucoup de ballons. Techniquement, c'était très juste, c'était très très propre dans la relance. Franchement, Casemiro, quand il est comme ça, il est également impeccable. Il est vraiment incroyable. Maïno aussi au milieu de terrain, il a fait une très grosse prestation. Luke Shaw aussi, dans son couloir, a été bon. Dorgu et Ahmad, ils ont fait une très très grosse performance. Amad Diallo qui a fait beaucoup de bien aussi à cette équipe avec sa vitesse, ses prises de décision, sa percussion. Enfin, ouais, le retour d'Amad Diallo nous a fait du bien. Et puis forcément, Fernandez et Brahim Mbeumo, bah, voilà, pour moi, ce sont offensivement les 2 meilleurs joueurs de Manchester United dans ce match, hein. Bruno Fernandes qui a été passeur, et puis Mbeumo qui a été buteur, qui a été vraiment partout dans ce match. Franchement, Mbeumo, il est incroyable. Et puis les remplaçants, Mount, Cunha et Evan, bah, les 3, je les mets dans les tops. Après, Ugarte, bah, comme je disais, je les mets dans les flops. Mais sinon, Mount, Cunha et Eden Evan, ils ont fait une très très bonne entrée en jeu. Cunha qui a été passeur décisif également sur le but de Dorgu. Donc ouais, très bonne entrée de la part des 3 remplaçants. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United, Manchester City. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et come on United.